Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Simon et je vous invite à bord de l'IMOCA Groupe du Breuil. C'est parti. Bienvenue dans le cockpit de l'IMOCA Groupe du Breuil. Donc voilà, un bateau de toute dernière génération, un cockpit complètement fermé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on reconnaît les bateaux neufs de cette édition 2024. Ce qu'on retrouve dans un peu tous ces IMOCA, ces gros bateaux, c'est la colonne ici. Il y a 6 vitesses et avec l'équivalent de 30 kg dans les bras, on peut tirer jusqu'à 3 tonnes quand même dans les cordages, ce qui est énorme. On a aussi des écrans qui nous servent beaucoup pour les charges qu'il y a dans le bateau. Il y a énormément de capteurs à bord du bateau et on se sert énormément de l'ordinateur pour pouvoir régler le pilote automatique, etc. Ancien IMOCA vainqueur de The Ocean Race, Sébastien Simon a récupéré le monocoque à l'été 2023 et en a profité pour réaliser avec ses équipes quelques ajustements ergonomiques. Ce qui caractérise un peu aussi notre bateau, ce sont ces sièges montés sur amortisseur. Donc des sièges moulés sur mon dos directement. Je vais passer 80% de mon temps assis ici pour pouvoir avoir une bonne vision sur les voiles, bien les régler, travailler un petit peu la météo, etc. L'autre partie du temps, Sébastien Simon sera dans la cellule de vie. En mer, l'endroit est plongé dans le noir. Avec sa lampe frontale, le Sablé s'occupera ici de se préparer à manger, mais veillera également à se reposer. Cette zone de vie, en fait, elle est assez grande. Il y a de la hauteur, il y a de l'espace, etc. Ce qui est assez agréable dans de bonnes conditions. Mais dès que les conditions se corsent un peu, en fait, on a mis en place ces filets faits par des pêcheurs locaux qui permettent en fait de diviser la zone de vie en deux et de pouvoir, si jamais il y a une décélération importante, de m'amortir plutôt que d'être éjecté dans une cloison en carbone. Le but est vraiment d'essayer d'avoir un bateau à la fois le plus performant possible tout en restant en sécurité. Reste désormais à peaufiner les derniers détails et notamment à charger les vêtements et la nourriture, soit un total de 350 kg supplémentaires pour être fin prêt à prendre le départ. Quand on nous demande si on est prêt, on ne sait pas. C'est comme avant un examen quand on est étudiant. Voilà, on n'est jamais totalement prêt, mais voilà, ça fait tellement longtemps que je rêve de ce Vendée Globe et que je suis déterminé à y aller qu'un jour il va falloir se lancer. J'ai hâte. Se faire plaisir et surtout aller au bout pour ne pas revivre l'abandon de l'édition 2020. Un leitmotiv on ne peut plus clair à 6 jours du grand départ, ce dimanche 10 novembre.